ma chère collègue. La parole est à Monsieur Carpentier. Merci, Monsieur le Président. La crise économique, chers collègues, est installée depuis des années. Vous le savez, elle est injuste et elle frappe aux portes de nos concitoyens les plus faibles. Elle rend la vie incertaine, la vie précaire et inquiétante pour des millions de familles. Tous, nous faisons le constat de cette crise et de l'étendue de ses dégâts. Pourtant, le sens des réponses à apporter diverge. Et si la recherche de l'intérêt général peut parfois transcender les courants politiques, force est de constater qu'en cette période, la droite et la gauche se distinguent l'une de l'autre. Alors qu'à droite, l'opposition ne prône qu'austérité et dérégulation, nous, à gauche, nous tentons de réglementer dans un contexte difficile pour lutter contre les profiteurs de crise. Car oui, mesdames, messieurs de l'opposition, des profiteurs, il y en a. Ce n'est pas la fameuse main invisible qui vous est chère du marché qui les empêchera de nuire. Ce n'est pas un capitalisme encore plus débridé qui pourra... Mes chers collègues, nous écoutons Monsieur Carpentier, lui seul a la parole. Pour nous, le laisser-faire, le laisser-aller ne peut constituer une politique. En voulant empêcher l'abandon des sites industriels rentables par certains propriétaires uniquement animés de logiques financières, nous voulons protéger les salariés. Alors bien sûr, nous sommes nombreux à gauche, dans cet hémicycle, à avoir espéré une loi plus ferme et plus ambitieuse, notamment dans l'application des sanctions financières à ceux qui ne jouent pas le jeu. Néanmoins, cette loi donnera quelques outils, certes timides, mais des outils tout de même pour lutter contre la quête effrénée des profits à court terme. Mes chers collègues, que lorsqu'un site industriel ferme, ce sont des drames humains qui se jouent, des emplois qui se perdent et une activité locale qui périclite. C'est d'autant plus insoutenable lorsque ce site peut conserver ses emplois et protéger ses familles. Nous avions le devoir de répondre à ces gâchis terribles. Cette proposition de loi tente de nous en donner les moyens. Dans ces conditions, mes chers collègues, le groupe de RDP votera ce texte en espérant encore des améliorations. Merci, mon cher collègue.